Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui ne va pas être super rigolote parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, mon cheval est parti en clinique pour quelque chose d'assez grave. J'ai décidé d'en faire une vidéo parce que maintenant j'ai du recul sur ça, qu'il va un peu mieux même si c'est pas terminé. Et je trouve ça extrêmement important de partager des expériences, de partager des informations, parce que vous allez voir que ce qu'il a, ça court pas les rues, mais j'en avais pas du tout connaissance avant que ça lui arrive, et je trouve ça vraiment important de faire de l'information et de prévenir en fait tous les propriétaires de chevaux. Donc je vais pas faire une intro méga longue, je vais vous raconter ce qui s'est passé du début, je vais dire à la fin, mais comme je vous ai dit, c'est pas encore fini. Donc ce qui s'est passé du début jusqu'à maintenant, parce qu'il s'est déjà passé énormément de choses. Je vais me décaler un petit peu pour pouvoir placer des images par ici. J'ai quelques photos et vidéos que j'ai prises moi-même, mais j'aurai pas tout, donc je vais sûrement prendre quelques photos sur le net pour vous expliquer un peu, parce que dans les moments d'angoisse, de peur, tout ça, vous comprenez bien que on prend pas forcément, donc je vais faire au mieux. Je vais essayer d'expliquer très simplement, très grossièrement, mais pour autant vous donner un maximum d'informations. C'est un événement qui a marqué la vie de mon cheval et la mienne. Donc sans plus attendre, je vais vous raconter tout ça. Donc tout a commencé un jeudi après-midi. Les chevaux, dont le mien, l'hiver, sont au paddock chez mes parents. Genre vraiment, on va dire dans leur jardin entre guillemets, c'est pas vraiment dans leur jardin mais vous avez compris quoi. Ils ont des paddocks, plusieurs box où ils ont un accès libre, ils ont du foin à volonté, des abris, bref, ils passent leur hiver chez mes parents. Et heureusement parce que ça m'a permis de découvrir ce qui s'est passé quoi. En plus, il y a une caméra d'installer où on peut les voir toute la journée. Et donc ce fameux jeudi vers 17h30, ma mère m'appelle. Elle a commencé par me dire « Marine, ne panique pas ». Donc déjà là j'ai commencé à paniquer. Mais je suis aux chevaux et il y a du sang partout. Donc comment voulez-vous avec cette info ne pas paniquer ? Elle m'a dit « Avec ton père, on a fait le tour des 2 poneys et de ton cheval. Tout va bien, il n'y a aucune blessure, aucune entaille, on a regardé les oreilles, on a regardé les yeux, on a regardé la bouche, on ne voit rien du tout, vraiment. Ils n'ont pas de sang sur eux, ils comprenaient pas en fait. Il y avait du sang partout sur leur atelier, c'était assez impressionnant. Et ma mère me dit, je sais pas, c'est peut-être sûrement un animal qui était blessé, qui s'est retrouvé là en fait, parce que mes parents ils ont pas trop de voisins autour, c'est beaucoup de champs qui communiquent entre eux. Donc l'hypothèse de ma mère, qui était la plus plausible, puisque vraiment il n'y avait rien aux chevaux, était que ce soit un autre animal d'extérieur qui soit venu tituber un peu et reparti dans un autre champ. J'ai trouvé ça vraiment trop bizarre. Parce qu'il y avait le fil quand même, un animal blessé, je sais pas, ça me paraissait vraiment trop gros pour que ce soit ça. Donc elle m'a envoyé la vidéo que vous avez vue avec le sang sur leur atelier, tout ça. Je lui ai dit écoute, je vais passer, je vais venir voir parce que ça m'embêtait vraiment. Donc je suis arrivée, j'ai regardé d'abord les 2 poneys, donc chacun leur tour. J'ai refait le tour, il n'y avait rien, j'ai regardé dans leurs naseaux, j'ai même mis mon doigt dans leur nez pour voir si ça venait pas de leur nez. Ils avaient rien, ils étaient en bonne forme, rien du tout. Et là, je me dirige vers mon cheval et au moment où je lui mets le licol, il se met à saigner du nez. Panique, parce que le saignement de nez chez un cheval, soit c'est rien du tout, soit c'est très grave. Donc j'appelle le vétérinaire. Donc c'était le soir, il commençait à faire nuit en plus. Le vétérinaire vient, il constate tout le sang autour. Alors ça faisait beaucoup de sang, mais c'était pas non plus un truc de malade. Enfin je veux dire, les chevaux sont beaucoup plus gros, ils ont plus de sang que nous. Il disait, ça peut paraître impressionnant, mais c'est pas non plus une quantité extrême. Ok, il fait un examen clinique typique, quoi. Il prend sa température, il regarde ses muqueuses, ses réflexes, il écoute son cœur, sa respiration, il regarde si tout va bien. Et tout allait bien. Il fait quand même donc une piqûre d'anti-inflammatoire et part du principe que il s'est cogné tout simplement, ce qui ne me surprenait pas parce que en fait les 2 poneys sont pas super cool avec lui.
il le chasse tout le temps et en fait moi je me dis ok peut-être qu'il a été surpris, qu'il s'est précipité et qu'il s'est cogné sur leur atelier en fait. D'un sens son explication me paraissait plutôt plausible en fait. Donc on est resté là-dessus. 2 semaines s'écoulent. Tout s'est bien passé, pas de saignement de nez, tout allait bien, il était plutôt en forme, il n'y avait aucun signe. Donc si vous voulez, au bout de la première semaine, je me suis dit bon ça y est, c'est passé quoi, tout va bien, et puis on a repris notre routine normale quoi. Sauf que au bout de 2 semaines, mon père m'appelle et me dit on a appelé le veto avec ta mère parce qu'il y a du sang partout. Je pars du boulot, je rejoins mes parents. La veto était déjà arrivée. Elle constate donc tout le sang partout. Elle refait un examen clinique en plus d'une prise de sang. Elle refait tous les... Elle regarde son cœur, tout ça, enfin tous les examens de base d'une visite vétérinaire en fait. Et donc elle lui fait une prise de sang et elle me dit il faut faire une fibroscopie. Donc vous savez c'est la petite caméra que vous passez dans le nez pour voir ce qui se passe là-dedans en fait. Mais il faut absolument l'emmener et faire cet examen parce qu'effectivement ça peut être très grave, surtout que là il a perdu énormément de sang. Donc c'est impératif en fait. Elle me rappelle pour me dire on a de la place vendredi après-midi, en fin d'après-midi, il faut l'emmener à la clinique pour qu'on fasse cet examen. Donc ok, sauf qu'entre temps j'ai perdu une amie à moi et son enterrement était le jour de l'examen. Alors en fait j'ai dit à mes parents écoutez ça fait 2 mois que je le travaille à monter dans le vent, est-ce que ça vous dérange de l'emmener à la clinique? Donc évidemment ils ont accepté. Du coup je me suis rendue à l'enterrement et ils n'ont jamais réussi à monter dans le vent. Mon cheval il monte très vite en pression quand il est un peu stressé, quand il est un peu braqué. Je suis sortie, je suis arrivée et j'ai moi-même essayé de le monter dans le vent. Il a jamais voulu, clairement. En plus j'étais stressée, j'étais triste, j'avais pas la tête sur les épaules, j'avais pas de sang-froid. J'appelle la vétérinaire, je lui explique et elle m'a dit écoutez, paniquez pas, ça va pas être pratique mais si vous avez un endroit chez vous où il fait assez sombre qu'on peut être avec le cheval, je déplace l'appareil et on vient le faire chez vous. Et je dis bah oui, on a les box, donc on a l'électricité, tout ça qui vient en box, donc on peut tout à fait brancher le matériel. Et donc voilà, elle me dit je viens demain matin, donc le samedi matin, je viens faire l'examen chez vous. La veto arrive chez moi avec ma cousine, parce que ma cousine est vétérinaire, elle travaille dans le cabinet où j'ai appelé en fait. Donc déjà le fait qu'elle soit là, ça m'a rassurée, parce que je sais comment elle est avec les chevaux, je la connais, enfin c'est vachement rassurant d'avoir un visage familier. Et donc ils commencent l'examen, ils commencent à allumer leur appareil et à faire passer la caméra. En fait ils remontent dans le nez et ce qu'ils cherchent c'est ce qu'on appelle les poches gutturales. C'est des petites poches d'air en gros qui sont situées, je vais vous montrer une illustration. Il y en a 2, ils commencent à rentrer dans une des poches. En plus c'est pas évident à rentrer parce qu'en fait si vous voulez vous rentrez par le nez, c'est une petite cavité en gros qui fait ça, qui s'ouvre comme ça en fait. Et en fait il faut rentrer au bon moment sans abîmer les tissus. En plus c'est hyper désagréable pour le cheval, donc même sédaté il a parfois des petites réactions et le fait qu'il bouge un petit peu ça peut faire sortir le tuyau, enfin ça peut refaire sortir le tuyau et tout, donc c'est vraiment pas évident. Ils font la première poche et tout allait bien, tout était normal. Mais l'examen n'était pas terminé. Vous vous doutez bien que en allant dans la deuxième poche, c'était pas bon du tout. Ils ont trouvé ce qu'ils ne voulaient absolument pas trouver. C'était un champignon. Donc une mycose qui s'était développée. J'ai l'image aussi en direct de l'examen et c'était impressionnant quoi. On voyait le champignon vraiment sur toutes les cavités de la poche. Enfin, c'était dur à voir. J'ai vu un peu ma cousine avec les yeux un peu brillants. L'autre veto qui me dit c'est pas bon du tout, qui range son matériel et qui me dit
là il faut faire vite parce que on peut pas le laisser comme ça, vraiment c'est très dangereux. Elle me dit il y a plusieurs solutions, il faut prendre une décision maintenant. On peut pas attendre une minute de plus parce que ton cheval est en danger. De base, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, surtout quand ça touche les animaux. Surtout quand ça touche mes animaux, je pense qu'on est tous un peu pareil. Sauf que là, il fallait réagir, j'étais perdue, j'étais choquée en fait, ça m'a un peu traumatisée parce que c'est tombé d'un coup comme ça et du jour au lendemain on dit bah là il faut faire quelque chose, ton cheval va mourir, il faut faire quelque chose tout de suite maintenant. Et donc elle me propose plusieurs solutions. Donc elle me dit un traitement local ne suffira pas à détruire la mycose parce qu'elle est dans un endroit où c'est extrêmement bénéfique pour elle. C'est-à-dire que les poches gutturales elles sont desservies par des grosses artères, notamment l'artère carotide qui vient directement du cœur, donc où il y a un très gros afflux sanguin. Et c'est chaud, c'est humide et le sang apporte beaucoup de nutriments. Tout ce qu'il faut pour que la mycose se développe et se nourrisse. Donc un traitement local ça aurait jamais suffi, elle me l'a clairement dit. Et ce genre de champignon en fait ça grignote tout, voilà, ça abîme tout. Et donc comme je vous le disais, le problème c'est qu'il y a des grosses artères qui passent par ici et le risque c'était du coup qu'il fasse une hémorragie comme il avait fait quelques jours avant en fait, sauf que ça s'était arrêté. Sauf qu'à tout moment, il peut faire une hémorragie fatale. De plus, il y a tous les nerfs de la tête qui sont pas loin et la mycose elle peut attaquer ces nerfs-là et entraîner des problèmes cognitifs en fait, au niveau de la déglutition, au niveau des yeux, qui peuvent être irréversibles. On a été dans une situation vraiment d'urgence. Dans tous les cas, il faut l'emmener en clinique. Et donc elle est repartie, ma cousine est restée avec moi pour m'aider parce que le souci maintenant c'était de le monter dans le vent. Monter un cheval dans le vent qui ne veut pas monter dans le vent et être conscient que sa vie dépend de... Il faut que tu ailles en clinique. C'est une situation tellement stressante et ça m'a tellement mis la pression. J'essaie de prendre sur moi, de rester calme parce que je sais très bien que si je stresse mon cheval, ça sera encore pire. Il ressent tout, vraiment il ressent tout, donc j'étais stressée au max, j'arrivais à rien, j'étais pas cohérente dans mes mouvements. Et vraiment, on a mis peut-être 3 quarts d'heure à essayer. J'étais à 2 doigts vraiment de laisser tomber. Et d'un autre côté, je me suis dit, Marine, t'as pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ton cheval va mourir. Il n'y a pas le choix. J'ai soufflé un grand coup et j'ai dit à ma cousine, est-ce que tu veux bien le prendre? Je vais essayer de fermer derrière. Et donc, elle a réussi à le faire monter avec elle dans le vent, tout doucement. Et j'étais derrière, prête vraiment avec la barre de queue. Je le poussais avec, pas de manière allez monte, de manière regarde, ça appuie sur les fesses, tu connais, c'est normal. Il a fini par monter jusqu'au bout et j'ai accroché la barre de queue. Le soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là était incroyable. On prend la route avec mon père, parce que c'est mon père qui conduisait, je suis pas encore trop à l'aise de conduire le vent toute seule. Arrivé là-bas, donc je descends mon cheval. Le chirurgien, il m'explique en quoi ça consiste. Donc en gros, ils endorment le cheval entièrement. Ils ouvrent au niveau du cou en fait. Je vais vous montrer, de toute façon il a une grosse cicatrice. Ils mettent un cathéter de environ 13 cm de long. Et en fait, au bout des cathéters, il y a ce qu'on appelle des ballonnets en fait qui régulent en fait le flux sanguin. Donc le but, je vous rappelle, était de priver la mycose en fait de sang pour éviter qu'elle se nourrisse. C'était le but de l'intervention. Et donc la première étape, j'ai demandé au veto qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, est-ce que j'ai fait quelque chose de travers, pourquoi il a développé un champignon, pourquoi lui, pas les autres, il a un environnement propre, sec, sain. Et malheureusement, ce cas est plutôt rare en fait. Le champignon en lui-même n'est pas rare, sauf que le fait qu'il se développe chez certains chevaux est assez rare.
et ils comprennent pas pourquoi. Ils comprennent pas comment il arrive à se développer. Ça, je vous avoue que c'est assez inquiétant parce que je me dis si c'est quelque chose qui est dans son environnement et que je passe à côté, je pourrais jamais savoir quoi faire. Et ça me triture l'esprit. Donc il m'explique tout ça et il me dit on va refaire une autre fibro. J'ai les images de ce qu'ils ont fait mais je veux constater par moi-même. Donc on rechange de salle, on revient dans une autre salle. En plus à chaque fois c'est des grands hangars en fait si vous voulez aménager. Mais il n'a pas l'habitude de voir ça, il n'a pas l'habitude de voir autant d'appareils, d'être seul dans un hangar qui résonne. Vous voyez ce que je veux dire? La situation elle était tellement stressante. Ça me déchirait le cœur vraiment de le voir en détresse. C'était dur. Ils refont une fibroscopie. Donc il en avait déjà eu une le matin, le pauvre, mais c'était nécessaire. Et ils ont un appareil qui est extrêmement net. Ça refait sur une grande tablette. Et j'ai pas filmé parce que je vous dis j'étais angoissée, j'étais stressée, je pensais qu'il y a une chose, c'était que mon cheval s'en sorte. Donc j'ai pas pensé à filmer, mais je dois y retourner dans quelques temps. Je dois retourner à la clinique avec mon cheval et il va refaire une fibro et à ce moment-là je pense que je vais vous filmer parce que ça reste néanmoins quand même plutôt intéressant entre guillemets. Je me permets de dire ça parce que mon cheval va mieux, mais je vous assure que sur le coup j'étais en panique. Et il m'a dit je vais faire tout mon possible. Je vais l'opérer demain matin parce que j'ai d'autres urgences cet après-midi. Et je vous rappelle après l'opération, tout ça. Il a été placé dans un box d'urgence en fait. Et pareil, ils ont des caméras dans les box. Les gens ils font des rondes très régulièrement pour vérifier que tout aille bien. Mon téléphone était en mode sonnerie au plus fort la nuit, j'angoissais, je me dis ça se trouve à tout moment on va m'appeler pour me dire que mon cheval a fait une hémorragie et qu'il n'a pas survécu. J'ai jamais vécu une situation aussi stressante et aussi traumatisante de ma vie avec mon cheval. Arrivé le dimanche sur le coup de midi, donc le chirurgien vétérinaire que j'avais vu la veille m'appelle et me dit l'opération s'est bien passée, je reste avec lui 10 minutes dans son box pour être sûr qu'il n'y a pas d'écoulement, qui saigne pas du nez. Maintenant il faut mettre en place un protocole pour attaquer la deuxième étape. Il m'appelait tous les jours j'avais des nouvelles et si j'avais des questions, si notamment le lundi matin j'avais besoin d'être rassurée, je l'ai appelé pour être sûr que tout s'était bien passé dans la nuit, qu'il n'avait pas ressaigné du nez et tout s'était bien passé. Et le mercredi, on commence à gratter le champignon et à laver. En fait, il prépare une solution bien spécifique et il nettoie les poches gutturales avec ça. J'ai essayé à enlever en fait les plus gros morceaux, sauf que ce qui est délicat aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus abîmer les tissus et les vaisseaux, donc ils peuvent pas enlever non plus, ils peuvent pas faire des miracles quoi. Ils enlèvent les plus gros morceaux, mais le reste, faut que ça parte avec le traitement. Et le problème, c'est que c'est pas non plus gagné. Moi, entre-temps, j'étais descendue le voir, et c'était avant qu'il gratte, c'était le mardi. Je suis allée le voir avec mon petit frère à la clinique. Je pouvais pas aller le voir tous les jours parce que ça me faisait 2 heures aller, 2 heures retour, que j'ai le travail et je pouvais pas m'organiser, l'essence coûte très cher. L'opération coûte très très cher, je pouvais pas faire plus, donc j'ai été le voir le mardi, ça m'a énormément rassurée de le voir, de le toucher, de le brosser un peu, parce que c'est tout ce que je pouvais faire de toute façon. Donc arrivé le vendredi soir, j'attends l'appel avec impatience, et le veto me dit on a refait une fibro, ça n'a pas évolué, il n'y a rien qu'à trop bouger, mais c'est aussi normal, en si peu de temps, c'est pas possible qu'on voit des résultats. Et il m'a dit, vous pouvez venir le chercher demain si vous voulez, donc le samedi. J'ai demandé à mon père s'il était ok, parce que pareil, il fallait qu'il refasse la route, il travaille aussi, donc voilà. Et donc c'était ok, et du coup on partait le samedi matin. Je me suis dit, ok, il va rentrer à la maison, dans son petit nid douillet, il va pouvoir manger tranquillement et profiter du soleil, et juste, qu'il est un peu, qu'il reste un peu tranquille, quoi, qu'on lui foute la paix, parce que le pauvre, pendant une semaine, il a bouffé
des sédations, des fibroscopies, Après c'était nécessaire évidemment pour son bien, mais lui il le sait pas et j'étais vraiment contente de le récupérer quoi. Sauf que, vous vous doutez bien, une fois arrivé avec le vent, il fallait le remonter dans le vent. Est-ce qu'il est monté tout seul sans se poser de questions? Non. Je vous jure, on n'a jamais mis autant de temps. Vraiment là, c'était le pire. Le pire. Alors, l'avantage, c'est qu'il y avait, enfin c'est ce que je me suis dit au début, c'est qu'il y avait des vétos un peu partout. Qu'il y avait des gens qui connaissaient bien les chevaux un peu partout. Je me suis dit, je vais pouvoir avoir de l'aide. Effectivement, des gens très sympathiques qui sont venus m'aider. Dont une jeune fille qui a elle-même une jument et qui rencontre des problèmes aussi, m'a dit on va essayer plusieurs techniques. Je vous le jure, on a presque tout essayé. On a essayé de le sédater un petit peu pour se dire on va le détendre un peu, il va plus trop se poser de questions, plus trop stresser, il va monter. Ça n'a pas marché. La sédation ne faisait plus effet parce qu'on a mis du temps. Elle m'a dit je vais essayer un truc, c'est moi qui vais guider sa tête et vous allez le pousser derrière avec un balai. Enfin pas le pousser, hein, je veux dire faire des gestes pour l'inciter à avancer avec le balai. Donc elle lui a mis un filet et elle a accroché un mousqueton, elle l'a passé sur la tête, enfin une technique, moi je connais pas ça, mais en gros une technique qui est assez dure pour le cheval si il fait pas, il va pas en avant. Alors après elle connaît cette technique, elle sait s'en servir, elle a pas traumatisé mon cheval, hein, je vous rassure. On a essayé, ça n'a pas marché. Elle m'a dit, ça faisait déjà peut-être une demi-heure qu'on y était, je pense. Elle m'a dit, je suis désolée, je vais vous envoyer ma collègue, parce que moi là j'ai des soins à faire, il y a d'autres chevaux. Je lui dis, bah oui, ouais ok, vous inquiétez pas, je sais, c'est nous le problème, c'est pas vous inquiétez pas. Et une autre vétérinaire est arrivée, et on a essayé plusieurs choses. Et entre-temps aussi, un monsieur, je sais pas quelle était sa fonction, mais un monsieur très gentil et très patient est venu nous aider, mais alors lui, jusqu'à la fin. Vraiment, il a rien lâché. Et donc la vétérinaire me dit, bon, on va essayer en lui cachant les yeux. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, ok, mais enfin, mettre ses pattes sur le pont et tout, c'est déjà compliqué pour certains chevaux. Je veux dire, quand il voit rien, voilà quoi. Et donc, on a essayé tout doucement. Et là, le pauvre, c'est la véto qui l'a tenu en main. Et le pauvre, en fait, il voyait rien. Donc, il avait aucune appréhension du sol. Et il a trébuché en fait sur le pont, il s'est retrouvé sur les genoux sur le pont. Alors ça m'a fait très mal pour lui. Rien de grave, hein, il s'est pas blessé ni rien, tout allait bien, hein, c'était pas non plus violent parce qu'elle y allait tout en douceur. Donc on a abandonné l'idée de lui cacher les yeux. Et on a essayé les carottes, le grain, rien ne faisait, vraiment, rien n'y faisait. Et je vous avoue que c'est chiant pour American et chiant pour tout le monde. Et là, le monsieur nous a dit, ok, on n'a plus le choix, sinon il va jamais monter. En fait, on a reculé le vent dans une allée de boxe. On a fermé les côtés, en fait, si vous voulez. Et il m'a dit, je vais partir devant avec lui, vous vous mettez tous derrière pour le pousser. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est mis derrière avec des grands gestes. Alors le pauvre, il a eu peur. C'est pas une technique que j'aime beaucoup, mais sincèrement, on n'avait pas le choix. Et il a fini par monter, avec précipitation, mais il a fini par monter. De ce fait, mon père s'est précipité pour fermer la barre de queue. Et là, on était soulagés. On a fermé le pont. Et comme la première fois en fait où je l'ai emmené, le soulagement. Et nous avons pu reprendre la route. Tout s'est bien passé. Il est rentré tranquillement, il a retrouvé les poneys. On a séparé en deux leur grand paddock
pour qu'il soit vraiment tout seul. En fait, il peut les voir à travers le fil et tout, mais voilà, qu'il soit pas emmerdé, qu'il soit tout seul. Et donc j'ai commencé mon protocole de soins. Donc c'est-à-dire que dès le lendemain matin, en gros, il avait une seringue, enfin ça lui faisait 2 grosses seringues d'antibiotiques à prendre le matin et le soir. Plus un petit sachet d'anti-inflammatoire, bah ça je le mettais dans sa ration, il envoyait du feu, d'anti-inflammatoire à prendre tous les matins. Pendant 5 jours. Et aussi, il fallait qu'il fasse une fibroscopie par semaine pour aller laver la poche et voir ce qui se passe là-dedans en fait. Aussi, il fallait vérifier sa température, vérifier que sa cicatrice ne gonfle pas, qu'il soit en forme, qu'il n'ait pas de problème pour manger, enfin vérifier tout un tas de petits trucs. Alors comme je vous dis, en plus on a la caméra au paddock, donc alors ça c'est vraiment un luxe. Vraiment, franchement, la caméra au paddock, c'est... je pourrais plus m'en passer en fait. Mon père était en vacances cette semaine-là, c'était un coup de chance parce que moi je prends de bonne heure le matin et si vous voulez ça m'évitait de faire un crochet juste pour aller donner le traitement à mon cheval. Je pars à 5h30 de chez moi le matin et comme il sait s'occuper des chevaux, c'est mon père qui donnait le traitement le matin et moi je le donnais le soir après le boulot quand je venais lui faire ses autres soins. Arrive le vendredi où il doit faire sa première fibro après clinique. Entre temps j'ai retravaillé tous les jours le vent. Ce n'est pas franc, mais ça passe beaucoup mieux. La preuve en est qu'on arrive à l'heure à tous nos rendez-vous et qu'on arrive à repartir après, en moins d'1 heure, en moins de 3/4 d'heure. Voire même des fois ça prend 10 minutes. Donc la première fibro a révélé que effectivement c'était légèrement plus propre, mais que c'était pas non plus extraordinaire. Après il m'avait prévenu que ça prenait du temps, qu'il fallait s'accrocher et qu'il fallait être patient. Donc elle lui a refait donc un lavement, tout ça, et on est reparti. On a repatienté une semaine et on est quand même dimanche. Avant-hier, donc vendredi dernier, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, avant-hier c'était sa 2e fibro et c'était beaucoup plus propre. Il y avait une nette amélioration. C'est pas encore gagné, hein. Il reste encore le champignon est toujours là, on le voit, mais elle a clairement dit que c'était beaucoup mieux. Entre temps, il a récupéré un peu d'état, il est plus anémié. Faut savoir que quand ils perdent énormément de sang, le processus de refabrication du sang, ça dure en général 3 semaines, donc c'est très long. Ah oui, j'avais oublié aussi, il était normalement en boxe ferme pendant 2 semaines, les 2 semaines qu'il partait de la clinique, parce que c'était pas une question d'immobilité, c'était une question qu'il fallait pas qu'il s'énerve en fait. Parce que le risque qui commence à partir en vrille, c'est que ça accélère d'un coup le flux sanguin et c'est pas bon. Et c'est pas bon pour ce qui avait été fait au niveau de l'opération, tout ça. Sauf que j'avais vu directement avec le véto-chirurgien, je lui dis mon cheval de base au paddock, il est très calme, je le vois jamais s'énerver, vraiment. De plus, le paddock, il fait pas non plus des kilomètres de long, il peut pas se défouler comme il pourrait dans un champ. Donc j'avais vraiment pas envie de le mettre en boxe ferme parce que je sais qu'il a énormément tendance à très facilement engorger. L'immobilité pour lui c'est vraiment pas... D'ailleurs quand je l'ai récupéré de la clinique il était engorgé des postérieurs. Et donc il m'avait dit ok, parce qu'en plus je lui avais dit en plus il y a la caméra, si il y a un gros mouvement, j'ai une alerte sur mon téléphone, mes parents sont sur place, il y a les poneys à côté, je veux dire vraiment, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit immobile au box? Il m'a dit, écoutez, ok, il peut être au paddock, mais on surveille. Donc j'ai pu le laisser au paddock. Et ça, c'était un gros plus pour moi. Et du coup, tout s'est bien passé, hein. Il s'est pas énervé. De toute façon, je le connais, il est très, très calme. Donc voilà. Et donc, où on en est aujourd'hui, il me reste encore normalement 2 fibros à faire, voire seulement une. En fait, ça dépend du résultat. Vendredi prochain, je retourne
faire une fibro. Alors je retourne pas à la grosse clinique à 2 heures de route à chaque fois, hein. Je retourne vraiment à la clinique, à la petite clinique qui est à côté de chez moi, et je vois avec les vétos qu'il l'avait vu la toute première fois. Et ma cousine est présente à chaque fibro parce qu'elle tient à m'accompagner, tout ça, et ça me fait beaucoup de bien. Selon le résultat de la fibroscopie, je retourne avec American en clinique, donc la clinique où il s'est fait opérer cette fois-ci, pour qu'il lui enlève le cathéter. Donc c'est pas une grosse opération, ils le sédatent et ils arrivent à l'enlever, je sais pas trop comment, sans tout réouvrir. Donc normalement je peux repartir avec lui. Et donc évidemment après ça il y aura fibroscopie de contrôle parce que on peut pas dire c'est bon. La plus grosse question que je me suis posée et que j'ai posée au vétérinaire, c'est une fois que c'est guéri, est-ce que ça peut revenir? Lui m'a dit déjà de base c'est rare que ça arrive, mais logiquement une fois guéri ça n'arrivera pas de nouveau. Quand c'est parti, et si ça arrive c'est que mon cheval a la poisse en fait, c'est vraiment une question de... c'est pas de chance. Donc ça m'a rassurée un peu. Maintenant faut encore attendre parce que tout le temps que le champignon est là, je serai pas confiante ni rassurée à 100%. Et donc je vous retiendrai au courant. Je pense que je vais beaucoup plus filmer les prochaines fibroscopies, tout ça, parce que je suis plus rassurée, je suis plus dans l'optique où il va s'en sortir, hein. Moi j'y crois. Enfin, j'ai toujours eu espoir, j'y ai toujours cru parce que c'est quand on baisse les bras qu'on commence, vous savez, à abandonner un peu les efforts, tout ça. Et je pense qu'on a tout fait. Je dis on parce que mes parents m'ont énormément soutenue, m'ont extrêmement aidée. J'ai pu compter sur eux du début. Je sais que je vais pouvoir compter jusqu'à la fin. Et du coup, voilà, je vous retiendrai au courant par des vidéos beaucoup plus courtes parce que celle-là elle est très longue. Voilà. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez n'importe quelle question. Et prenez soin de vos chevaux, c'est tout ce que je peux vous dire vraiment. Aimez-les. Ça m'a beaucoup rapproché de mon cheval. Sincèrement, c'est une expérience que je souhaite à personne, vraiment, mais ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à garder mon sang-froid dans des situations désastreuses. Et ça m'a appris à aborder en fait mon cheval d'une autre manière. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi ni comment, mais je regarde mon cheval d'une autre manière. Et je me sens plus proche de lui, vraiment. On a créé un lien, peut-être parce que je m'en suis énormément occupée et que je travaille énormément sur beaucoup de choses pour lui rendre la vie beaucoup plus simple et sereine. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'évolution, pour suivre notre parcours. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!